Vous pensez que votre argent est en sécurité sur votre livret A ou dans la pierre? Et si je vous disais que ces investissements sûrs sont en réalité dangereux? Aujourd'hui, on va briser un mythe, celui de l'épargne sans risque, parce que le vrai danger, ce n'est pas la volatilité, c'est l'immobilité. Alors c'est quoi le paradoxe français, Maï? C'est qu'on adore l'immobilier, mais on fuit les marchés financiers comme la peste. La stratégie classique, c'est quoi? On remplit son livret A, puis on passe au fonds en euros, et enfin, le Graal, la pierre. Ça rassure, c'est sûr, mais ça bloque complètement la croissance de votre patrimoine, et ça fragilise votre future retraite. En croyant éviter le risque, on s'expose au pire, manquer d'argent demain. Pour comprendre, il faut voir d'où vient le rendement. Les livrets réglementés, c'est un peu une illusion. Le rendement est garanti par l'État, pas par l'économie réelle. Dans le monde réel, le rendement vient du service que votre argent rend. Il finance des machines, des innovations, des emplois. C'est pour ça qu'une action peut perdre 10% une année, puis regagner 15% l'année suivante. Le risque, ce n'est pas le casino, c'est la volatilité. Et la bonne nouvelle, c'est que la volatilité, ça se dompte. Il faut juste faire la différence entre les bons et les mauvais risques. Les risques toxiques, c'est tout ce qui est opaque. Les promesses extravagantes, la pure spéculation comme des NFT douteux ou des cryptos sans valeur. Les risques utiles, ce sont les actions, les obligations, l'immobilier locatif, bref, tout ce qui finance l'économie réelle. Imaginez le risque comme le feu. Mal utilisé, il brûle tout. Bien maîtrisé, il éclaire et réchauffe votre patrimoine. Mais attention, il existe un risque invisible que beaucoup oublient. Ce risque, c'est l'inflation. Imaginez, vous avez 100 € aujourd'hui, vous les laissez dormir pendant 10 ans avec une inflation moyenne de 2%. Au bout de 10 ans, vous aurez toujours 100 €, mais leur pouvoir d'achat ne sera plus que de 82 €. Vous avez perdu de l'argent sans rien faire. Ne rien faire, c'est perdre. Accepter une petite dose d'incertitude est donc bien plus prudent que de rester immobile. C'est là qu'on arrive au paradoxe de la retraite. Rester sur des placements sans rendement, c'est s'assurer d'avoir un capital insuffisant pour ses vieux jours. Prenez cet exemple fou. Si vous aviez investi 10 000 € dans L, indice mondial MSCI World, juste avant la crise de 2008, le pire moment possible. Donc, 15 ans plus tard, ces 10 000 € se seraient transformés en 20 000 €. Le temps et la diversification peuvent transformer une entrée catastrophique en un rendement positif. Alors comment on fait pour apprivoiser ce risque? C'est simple, il y a 3 leviers. Premièrement, investir régulièrement, tous les mois par exemple. Deuxièmement, rester investi sur le long terme. Et troisièmement, diversifier largement ses placements. Il faut aussi connaître la différence entre votre tolérance au risque, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à accepter psychologiquement, et votre capacité au risque, qui dépend de votre situation financière réelle. Paul, 28 ans, a une forte capacité, car il a du temps devant lui, mais il peut avoir une faible tolérance. Claire, 50 ans, peut être très à l'aise avec le risque, mais sa capacité est plus faible car la retraite approche. Ce n'est pas parce que vous supportez de rouler à 150 km/h que vous pouvez le faire partout. Votre stratégie doit s'adapter à votre vie. Quand vous êtes jeune et célibataire, vous pouvez vous permettre une grosse part d'action. Si vous avez des enfants, vous aurez besoin de plus de sécurité et de liquidité. Et plus tard, à l'approche de la retraite, vous passerez à une stratégie plus conservatrice pour préserver votre capital. Par exemple, Julien, 27 ans, peut commencer avec 80% d'actions. 10 ans plus tard, avec une famille, il passera peut-être à 50% d'actions, 40% d'obligations et 10% de liquidité. Et ça nous amène au vrai filet de sécurité, l'épargne de précaution. C'est la base. Vous devez avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses courantes sur un support liquide, comme votre livret A. Cette épargne, c'est votre tampon. Elle vous évite de devoir vendre vos investissements en urgence et au pire moment si un imprévu survient. Les livrets ne sont pas un placement rémunérateur, mais un bouclier indispensable. Pour conclure, investir, ce n'est pas jouer au casino. C'est laisser votre capital travailler en participant à la croissance mondiale. Le vrai risque, ce n'est pas la volatilité, c'est de rester immobile. Alors, êtes-vous prêt à mettre votre épargne en mouvement? Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses plus clairement, n'hésite pas à mettre un pouce bleu.
Et si tu veux continuer à explorer ces réalités, comprendre les mécanismes cachés derrière l'économie et découvrir des conseils gratuits pour optimiser ton budget, abonne-toi à ma chaîne. Ici, on transforme les chiffres en solutions concrètes pour ton quotidien. À bientôt.